Ce lundi 11 mai est le début du déconfinement en Israël et en France, pardon, et pour parler de ce déconfinement, de ses modalités, de quelle manière cela va se passer, nous sommes ce matin en ligne avec docteur Denis Choukroun, qui est docteur à Paris. Docteur Choukroun, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci à vous. Alors, vous êtes docteur spécialisé dans la réanimation des grands brûlés. Vous avez un cabinet de médecine à Paris et nous allons essayer de parler un peu donc de ce déconfinement, de ces mesures d'allègement qui commencent aujourd'hui à Paris. D'abord, dites-nous quelles sont les grandes lignes de ce déconfinement. Les grandes lignes de ce déconfinement consistent premièrement effectivement à un retour à une vie normale progressive et sur le plan professionnel, par catégorie professionnelle, et deuxièmement géographique. Tout ceci malheureusement en France est théorique et va poser un certain nombre de problèmes, et ces problèmes ne sont résolus que par la responsabilité de chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple les restaurants restent fermés, les cinémas restent fermés, comme dans tous les pays d'ailleurs occidentaux, il n'en reste pas moins de notre responsabilité de porter des masques. Et c'est là que va résider la clé principale de la non-contamination à venir et de la protection de tout un chacun. Alors, quelles sont les grandes professions qui vont pouvoir reprendre le travail ? Alors, par catégorie, bien sûr, ensemble des professions libérales, avec dans chacun des cabinets la responsabilité des dirigeants des cabinets de voir le minimum de risques au sein de chacun des cabinets. Je veux dire par là, les avocats, les notaires ou les médecins dans les cabinets de groupe ont organisé des roulements. Les salles d'attente seront plus pleines, bien sûr. Il y aura distribution de masques dans la plupart de ces cabinets. Deuxièmement, les professions de commerciales, avec les limites que l'on connaît comme en Israël, comme en Allemagne, en Autriche, dans tous les autres pays, c'est-à-dire fermeture des grands centres commerciaux, mais ouverture des petits commerces avec accès sur rue immédiat. Donc pour le moment, les centres commerciaux ne vont pas réouvrir en France. Non, il y a juste des petites astuces qu'ils ont sorties, puisque la France est très à de grandes surfaces comme le Roi Merlin, etc. Ils ont principalement ouvert des drives, mais pour l'instant, toutes ces grandes surfaces restent fermées pour le moment. Voilà. D'accord. Alors, vous, en tant que médecin, est-ce que vous êtes inquiet de ce déconfinement ? Inquiet, disons, ça fait appel à une responsabilité personnelle de tout un chacun. C'est pour ça que je tenais à souligner ça par rapport à l'histoire des masques. Inquiet, si personne n'est responsable, c'est sûr qu'on repartira vers une vague. On commence à avoir les premiers chiffres d'un déconfinement peu probant en Suisse, et c'est intéressant de voir ça, malgré une population bien répartie sur l'ensemble du territoire et pas de grandes métropoles, mais ils ont déjà une rechute, alors qu'en Israël, au contraire, on n'a pas de rechute. Il n'y a pas de rechute. En Allemagne aussi, on a vu que certaines régions avaient été une nouvelle fois placées dans la zone rouge, en fait, avec une rechute dans certaines régions, en tout cas d'Allemagne. Quels sont alors en Israël, le port du masque est obligatoire aujourd'hui. Quelles sont les grandes recommandations que vous donnerez, que vous pouvez donner justement aux personnes qui sont en France à la veille, au matin de ce déconfinement ? Alors, il est clair qu'en France, on a pâti, comme dans beaucoup d'autres pays, mais je vais très vite, sur le fait que les scientifiques sont multipliés à la télé, sur des plateaux télévisés avec des journalistes qui les ont mis en opposition, et donc la population française à ce niveau-là est assez perdue. Donc les fondamentaux sont les suivants. Premièrement, le port du masque est absolument nécessaire, et je ne peux pas dire obligatoire parce qu'il n'a pas été rendu obligatoire en France, mais absolument nécessaire et responsable. Se porter un masque, c'est éviter la contamination de l'autre, mais c'est éviter aussi de contaminer l'autre. Globalement, si vous voulez, quand une seule personne sur deux va porter un masque, la contamination est de l'ordre de 30 à 50%. Lorsque les deux personnes portent le masque, elle est de moins de 1%, ce qui est énorme. Deuxièmement, il est évident que c'est
Je vais parler très rapidement des tests, puisque c'est un sujet qui était très à la mode en France. Donc, le test altruiste, c'est le test nasal qui consiste à regarder si oui ou non j'ai du virus dans les fosses nasales et donc si je peux le transmettre à autrui. Ce test-là permet donc de savoir si je peux aller voir, par exemple, mes grands-parents, mes parents, ou au contraire, d'autres personnes, des personnes âgées. La sérologie n'a qu'un rôle égoïste, c'est juste pour savoir si oui ou non la personne a rencontré le virus. La positivité du test sérologique ne permettant pas d'être sûr que la personne n'a pas de virus dans le nez. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'une personne qui a eu le Covid peut être encore porteur sain de virus et donc doit porter un masque. En termes clairs, tout le monde doit porter des masques dès qu'il sort et que pour le coup, le déconfinement à l'israélienne est un excellent exemple. Voilà. Alors, il y a quand même deux sujets sur lesquels je voudrais qu'on s'attarde un peu plus concernant donc ce déconfinement. C'est d'abord les transports en commun et les écoles. Alors, comment ça va se passer dans les transports en commun ? Les métros, les autobus, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est un peu inquiétant, non ? À la limite, oui, on pourrait dire que c'est inquiétant. Pour l'instant, personne ne sait vraiment. Il est prévu que le déconfinement se fasse dans les transports en commun avec seulement 1/5 des personnes qui rentrent habituellement. Globalement, la population parisienne, la RATP gère à peu près, à ma connaissance, 3 à 5 millions de personnes de transport par jour, ce qui est absolument colossal. Donc, on serait qu'à 1 seul million. Qu'est-ce qui va aider là-dedans ? Premièrement, beaucoup de commerces ne réouvrent pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, quelques professions ne vont pas reprendre tout de suite. L'hôtellerie, la restauration, etc. Donc, il n'y aura pas un transport de l'ensemble de ces personnels qui travaillent dans ce type de secteur. Deuxièmement, dans le libéral, etc., l'activité va se faire par tranche, c'est-à-dire que aucun cabinet ne va réouvrir brutalement d'un coup. Tout le monde a bien entendu parler d'histoire, par exemple, des dentistes qui ne pourront recevoir qu'une fois par heure maximum. Par conséquent, les transports en commun, déjà, seront appelés à transporter moins de monde. D'autre part, la règle qu'ils souhaiteraient respecter, c'est 1, port des masques, 2, 1/5. Donc, je pense qu'il va y avoir des tourniquets très vite installés, mais ça, je ne suis pas du tout membre de la RATP. Et 3, port de masque obligatoire pour l'ensemble des personnels de la RATP. Et pour les écoles, alors comment ça se passe en Israël ? On voit que ça reprend d'une façon progressive, certaines classes. On a vu aussi que depuis dimanche, les Ganim, les jardins d'enfants ont repris, mais pas tous les jours. Quelles sont les dispositions qui sont prises par le gouvernement français dans ce domaine ? Alors là, M. Édouard Philippe a souhaité effectivement, après un plan national qui est des plans plutôt régionaux et voire départementaux qui sont en train de s'organiser. Il est clair que le nombre d'enfants dans les GAN, dans les crèches va être limité. Le nombre d'élèves par école sera limité et il sera sous l'égide de l'Académie nationale de pouvoir vérifier ce qui se fait dans les différentes écoles, mais chaque académie locale pourra proposer si, par exemple, ils prennent les enfants le matin et pas l'après-midi ou une semaine et pas l'autre, en fonction des villes, etc., en fonction des demandes des parents. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances avec le déconfinement en Israël, en fait, Monte. Oui, sauf que le souci en France, c'est qu'il y a peut-être un manque de clarté, premièrement dans la formation, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport au port du masque, et deuxièmement de rigueur aussi par rapport aux policiers qui ne seront pas finalement tellement déployés que ça, puisqu'ils ont été très déployés en début de confinement, et du coup, il faut qu'ils se reposent un peu. Très bien, on espère en tout cas que ce déconfinement se passera dans les meilleures conditions pour les personnes qui habitent en France, bien entendu, mais on aura sans doute des réponses à cette question dans environ 2 semaines, en voyant si peut-être, malheureusement, il y a une rechute. En tout cas, on ne l'espère pas, bien entendu, mais on suivra ça de très près. En tout cas, merci beaucoup, docteur Choukroun, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci à vous. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun.
Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.